Salut à tous, bienvenue sur MyNetNews. Aujourd'hui émission spéciale rugby et le tournoi destination après la grosse branlée, on peut dire ça comme ça, des Français face aux Anglais à Twickenham dimanche. Donc on va revenir un petit peu sur ce match là. Bon bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à nos amis les Français? Ah bah écoute, c'est simple, je crois qu'en première mi-temps on a été en dessous de tout. 29-0 à la mi-temps. 34-0 au bout de 45 minutes. Donc voilà, donc même le faible espoir qu'on pouvait espérer, enfin voilà, une deuxième mi-temps où voilà, on reviendrait tu vois, avec un état d'esprit complètement différent, un truc, voilà, on n'a plus rien à perdre, tout ça. Ça a tout de suite été annihilé par les Anglais qui, voilà, au bout de 5 minutes en deuxième mi-temps, ont remis un essai. Donc là, à partir de ce moment-là, c'était clairement fini, quoi. Bon, même s'il ne fallait pas se faire trop d'illusions. Bon, voilà, donc on marque 2 essais après. Mais bon, on peut dire que les Anglais de toute façon après ont géré leur match à 34-0, c'était, enfin, voilà, c'est une défaite historique, enfin c'est une humiliation quoi. Finalement on a envie de dire comme souvent quand les Français sont favoris. On avait dit ça après le Pays de Galles justement, quand les Français sont au pied du mur, ont rien à perdre, c'est là qu'ils sortent des matchs superbes, et dès qu'ils sont un peu favoris parallèlement à ça, dès que les Anglais aussi sont un peu de leur côté au fond du trou, faut parler des Anglais, on se fait taper à chaque fois. Voilà, on est parti favori parce que les Anglais n'ont vraiment pas fait un bon tournoi, une seule victoire face à l'Italie, d'ailleurs ils ont gagné face à l'Italie 36-11, on peut faire le parallèle avec notre match, 34-10, bon, est-ce qu'on est aussi fort que les Italiens, on peut se poser la question, finalement on verra ça la semaine prochaine, mais les Anglais étaient un peu au pied du mur, Martin Johnson, le sélectionneur anglais, était un petit peu sur la sellette, sur le siège éjectable, c'était un petit peu le match de la dernière chance quand même. Et les Anglais ont su réagir comme nous on l'avait fait face au Pays de Galles finalement. Exactement, ouais. C'est vrai que depuis le début, là, depuis l'entrée en fonction de Johnson à la tête de l'équipe d'Angleterre, ils n'ont eu aucun résultat. Contre toutes les grosses équipes, ils ont jamais gagné. Et là vraiment cette victoire là sonne comme un match référence quoi, pour surtout face à la France, quoi, grosse équipe, puis souvent cette rivalité historique quand même. C'est le crunch quoi, France-Angleterre c'est quand même quelque chose. Ouais, mais on a l'impression justement là les Français n'ont pas pris assez conscience de ça parce qu'on a été dominé dans le mental, dans le mental collectif, mais dans la cohésion, même dans l'agressivité. Donc on n'avait pas l'impression que justement on prenait ce match comme justement traditionnellement il faut prendre les France-Angleterre quoi. C'est vrai, pourtant dans le discours il y avait quand même des choses qui laissaient entendre du bon quoi. Bon bah voilà, non le match des Pays de Galles n'est pas forcément un match référence, non c'est pas forcément un déclic, il va falloir faire attention, être constant sur la durée, surtout que les Anglais vont arriver avec beaucoup d'envie comme nous on est arrivé face au Pays de Galles, donc ils le savaient, ils connaissaient cet esprit un petit peu. Je crois que le discours, oui, non mais en plus le discours a été tenu dans la semaine, mais on voit que finalement au-delà de ça, c'est tout le contraire, c'est tout ce que les sélectionneurs pouvaient craindre qui s'est produit sur le terrain. Parce qu'on a vu une première mi-temps, mais on était en dessous de tout. On a eu pas mal de ballons, mais des fautes de main, mais tout le temps. Après les Anglais nous ont récupéré un nombre de ballons sur les rucks, mais c'était hallucinant. Donc on n'était pas du tout dans le soutien aux coéquipiers, tout ça. Enfin, dès qu'il y avait un regroupement, on était complètement à l'ouest, un temps de retard, pas d'agressivité. On a perdu un nombre de ballons comme ça, et les Anglais après notre défense complètement désorganisée. Enfin c'était assez ça se voyait même dans les rucks, on mettait 2-3 secondes avant de se relever, pas d'intensité, et ça a beaucoup manqué derrière, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu énormément de fautes de main. Puis cet essai au bout d'une minute, je crois que le premier essai anglais a eu lieu, c'était la première minute, a fait aussi beaucoup de mal dans les têtes quoi. Et après c'était plus possible, on a été complètement indiscipliné en défense, en attaque on n'arrivait pas à garder les ballons. Non, ça a été extrêmement compliqué pour ces Français là. Ouais. Surtout que on peut noter que un peu, dans un déroulement de match comme ça où tu commences à être mené, où tu vois que c'est un peu la cata là,
Je crois que et surtout au rugby, je crois que ce qui est important, c'est qu'il y ait des mecs sur le terrain qui soient là pour remettre les choses dans l'ordre, pour lancer la machine, parce qu'on peut pas se permettre de prendre 1, 2, 3, 4, 5 essais, mais c'est hallucinant. Et il n'y a pas eu de... Enfin, là on a l'impression qu'il y avait une absence totale de leaders, quoi, de mecs qui soient capables de dire, oh les gars, qu'est-ce qu'on fait? On est ridicule là, ça va pas, là, c'est pas possible. Et il y a aucun joueur qui est sorti du lot, parmi un peu les anciens entre guillemets. Alors on sait pas très bien qui sont les anciens et tout, on pense au capitaine, à Nalé, il a pas... Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas apporté le mental du capitaine, mental, voilà. Parce qu'on voyait tous ces joueurs, même en deuxième mi-temps, enfin moi quand j'ai commencé à regarder la deuxième mi-temps, je me suis dit ça va pas être possible, quoi. Le retour est impossible parce que je voyais ces joueurs, la tête tombante, les épaules basses, vraiment, pas cet esprit de révolte. En plus on aurait pu penser qu'après à la sortie du vestiaire, bon, Yves-Remont aurait pu redresser un petit peu la barre, quoi. Bah, c'est vrai qu'après on a discours au moins. Mais deuxième mi-temps relativement correct, mais même dans l'esprit, non mais dans l'esprit le match il est joué, quand tu fais une première mi-temps comme ça, c'est pas même pas la peine. Il n'y a pas eu au moins cet esprit de révolte pour montrer au moins un petit peu quelque chose, et c'est vrai que tu as raison de le dire, c'est que les cadres, enfin ceux qu'on considère comme les cadres, n'ont pas été forcément à la hauteur dans le discours sur le terrain. Nalé, on l'a pas entendu, on l'a déjà dit, mais Josion c'est grand taulier. Josion, on l'a pas, tu vois, il était dans le gouffre aussi, il n'a pas été capable de. Un mec comme Arinardoki, tu vois. Arinardoki non plus. Dans le match, je pense qu'il a, pour moi, il a survolé le match, tu vois. C'est encore un des meilleurs de toute façon. Mais en même temps, justement, vu ses performances sportives, on pourrait maintenant attendre un peu quoi de lui qui s'affirme un peu quoi. On en a besoin parce que là, mais en plus c'est depuis que Lièvremont a pris l'équipe, on a du mal à trouver cette espèce de socle un peu de groupe resserré, de leader, quoi, qui soit capable d'emmener, qui symbolise un peu cette équipe de France, qui lui donne une ligne de conduite mentale. Et ça, on a vraiment beaucoup de mal à pouvoir dégager 3 ou 4 joueurs qui puissent avoir ce rôle-là. Hein. C'est un rôle qui est indispensable. Voilà, on est vu, bon après, Chabal, c'est pas quelqu'un qui est forcément un leader, mais après sur sa performance sportive, tu vois, il est passé complètement à côté du match. Même c'est des questions qui se posent, quoi. C'est son avenir en équipe de France qui se joue là, parce qu'il a vraiment été en dessous de tout, quoi. Enfin bon, son histoire en équipe de France a toujours été très controversée, voilà, deuxième ligne alors que troisième ligne dans son club, en plus un statut d'impact player, finalement pas retenu par Lièvremont, il revient, titulaire, troisième ligne. Et depuis 3 matchs, Lièvremont il l'utilise à toutes les sauces. Voilà, de toute façon il le met. À Seille il joue 8, troisième ligne centre, maintenant il joue troisième ligne L, il joue deuxième ligne, il joue, enfin voilà, tu vois un peu partout. Là il était dans une position de, bon il avait fait jouer troisième ligne L, histoire de contrer les Anglais à l'intérieur à la sortie des rucks. Finalement c'était un plot, quoi. Il voulait emmener, l'idée c'était d'emmener un petit peu les Anglais vers l'extérieur avec des Bassaro, des Josion qui allaient leur mettre des grands tampons, du sautoir pour remonter très haut et aller chercher des ballons, essayer de contrer ces Anglais très haut pour récupérer des ballons, les forcer à jouer au pied. Finalement ça n'a pas du tout marché. Chabal a servi à rien, quoi. C'était un plot d'entraînement, quoi. On le voit après un mi-temps là sur le, je sais plus, c'est le 3e ou 4e essai anglais, c'est Chabal qui tente une percée. Alors là, voilà, tu vois, ça symbolise sa défaillance personnelle et en même temps la défaillance collective. Parce que Chabal fait une percée qui est pas bonne, il fait une erreur de main, il perd le ballon, mais sur sa percée, il est seul au monde, je te jure, quoi, c'est hallucinant, il n'y a aucun soutien. Les Anglais récupèrent le ballon et c'est derrière. Ouais, c'est anglais, sur 2 essais, il est vraiment... Je pense qu'il est fautif sur 2 essais là. Oui, mais c'est vrai qu'il a manqué beaucoup de soutien. Voilà, quoi. Complètement. Et ça, il y a un gros problème collectif derrière. Donc alors je sais pas, est-ce que physiquement on était prêt? On a l'impression, paradoxalement, qu'on était mieux préparé, en tout cas plus en forme que contre les Gallois. On avait une semaine où on n'a pas justement fait état comme avant le Pays de Galles de l'impossibilité de s'entraîner pour pouvoir récupérer tout ça. Enfin là j'ai l'impression qu'ils avaient fait une semaine d'entraînement plus conséquente, qu'ils souffraient moins de la fatigue physique parce que ça faisait... ils ont pu faire une semaine complète. Enfin bon, je sais pas, mais physiquement on n'était pas censé être en dessous de tout et on l'a été. Après au niveau de la mentalité, est-ce que on a dit, même si les sélectionneurs ont répété qu'il fallait justement être très attentif et pas s'endormir, finalement on a l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé aussi, quoi.
Donc finalement, c'est de manière générale, là, quand on regarde l'équipe de France, quand on fait un bilan un peu plus global, il y a des comment dire, spontanément, il y a des matchs qui sont bien, qui sont satisfaisants, comme contre le Pays de Galles. D'une manière générale, on a aucune lisibilité sur cette équipe de France depuis 2 ans, quoi, tu vois. On fait une petite pause. On va faire une petite pause, on revient tout de suite.